Bonsoir. Nous sommes au mois de juillet, bientôt à la fin du mois. Ça tombe bien un peu pour moi parce que j'ai aussi une vie littéraire qui peut-être n'est pas connue de tout le monde. Et, après beaucoup d'hésitation que je regrette d'ailleurs, hein, j'ai pris la résolution de sortir deux ouvrages qui traînent dans mes archives, que j'ai essayé d'éditer de temps en temps chez d'autres gens, mais je crois que cette fois-ci, je vais prendre cela un peu plus au sérieux. Donc, deux ouvrages à apparaître dans les prochains jours. Et le premier que je présente dans cette vidéo s'appelle Anthologie des poèmes qui pensent. Voilà. Je m'appelle Abdou Karim Gueye, consultant international en gouvernance, mais aussi euh, au littéraire, littéraire qui écrit dans deux genres, la poésie depuis le très jeune âge, comme je vais l'exposer tout à l'heure, mais essayiste, de nombreux essais sur la gouvernance, sur le management des transformations, etc. Donc voilà, je m'appelle Abdou Karim Gueye, et poète, essayiste. Et je vais vous parler aujourd'hui donc un peu de cet ouvrage qui sera en ligne dans les prochaines heures. Évidemment, j'écris depuis très jeune pour des raisons peut-être liées à un contexte familial. Un père enseignant, déjà assez connu dans certains milieux pour ses nombreux écrits dans le passé. Et là, je m'engage, donc surtout dans le milieu de l'enseignement. Et donc, ce que je présente, le nouvel ouvrage qui est en train d'être mis en ligne sur des plateformes spécialisées de d'e-marketing, etc. Parce qu'aujourd'hui, la production littéraire change de modalité. Et je vais en parler peut-être un peu plus. Et puis, je vais m'engager davantage d'ailleurs dans ces formes de modalités littéraires. Parce que je pense que nous sommes un peu en retard, nous les Africains, surtout francophones dans ce domaine. Et l'œuvre que je suis en train de mettre en ligne, donc Anthologie des poèmes qui pensent, c'est toute une œuvre poétique construite au fil du temps, depuis ma prime jeunesse. Certains écrits, j'aurais du mal à me souvenir, et pourraient remonter au ce qu'on appelait quatrième au lycée, en tout cas bien avant le brevet. Et donc j'écris depuis ma prime jeunesse, et donc, ce recueil que je vais vous présenter comprend 50, je crois même que c'est 60, et en définitive, parce que avant de le mettre en ligne, j'ai retouché un peu le recueil. Bon, c'est un condensé de toute une œuvre que j'ai produite sur plus de 30 ans, et je me suis dit qu'à mon âge, bon, après avoir écrit tout ça, peut-être mieux vaut laisser ça aux autres générations, publier cela. Donc, plus de 50, 58 à 60 poèmes, je crois, une centaine de pages. Et je pense que les gens qui me liront découvriront que j'ai une manière de faire de la poésie qui n'est pas forcément ce qui est habituel. Parce que la plupart des gens pensent que la poésie, c'est écrire quelque chose avec de belles phrases et puis c'est ton poème. Ça sonne bien. Et moi, il y a très longtemps que j'ai dépassé cette vision de la poésie. Et donc, j'ai fait des poèmes très engagés. Et très engagés pour le changement du continent africain, du Sénégal, depuis très jeune. Et j'ai fait également pour des changements au niveau international, universel, etc. Donc, mes écrits convoquent des idées très engagées de patriotisme, de transformation. Et ceux qui me connaissent diront, ah oui, en fait, c'est un monsieur qui a toujours fait ce qu'il croit. Et donc, parce qu'aujourd'hui, toutes ces questions, je les traite sous forme d'essai dans un autre genre. Et donc, mes poèmes interrogent aussi le leadership africain et les attitudes des Africains, leur confiance en eux-mêmes, entre eux-mêmes, et convoque aussi, pose également des problèmes sur l'intérêt que les dirigeants africains portent au continent, portent au génie de leur propre peuple, au talent de leurs fils, etc.
Donc, en fait, ce recueil est un vrai plaidoyer pour une autre Afrique et une nouvelle logique de pensée et d'action non inversée. Parce qu'une de mes thèses, c'est de dire que sur le continent, beaucoup de problématiques sont des logiques inversées, et volontairement ou non. Et donc, je pense que mes lecteurs découvriront ce que je veux dire par là. Et d'ailleurs, ce qui explique bien la deuxième partie, je crois, de ce recueil qui s'appelle comme un amas c'est un tas, comme un amas de pyramides inversées. Donc pour moi, la poésie est une occasion de penser, de douter, de remettre en cause pour mobiliser l'Afrique aux défis qui sont les siens, à la construction, à la transformation. Donc, bienvenue sur ce recueil qui va sortir dans les prochaines heures, dans les processus. C'est un condensé finalement de 3 recueils qui ont été écrits depuis quelques années, le dernier étant beaucoup plus récent, et avec une histoire assez tumultueuse avec certains éditeurs, j'ai réussi à récupérer mes écrits, etc. C'est un condensé de 3 recueils. Hein. Le premier recueil a été écrit déjà, j'étais au lycée, Les Portes étroites. Le titre lui-même est évocateur. Les portes étroites, comment sortir des portes étroites dans lesquelles nous, les gens de la société africaine, de la société sénégalaise, nous pouvons être enfermés. Hein. 32 poèmes donc qui traitent de cette problématique de l'enfermement donc dont il faut sortir. Et peut-être que si le temps le permet un peu, je reviendrai sur certains poèmes de l'écrit très rapidement. Mais j'invite surtout mes lecteurs et les nombreuses personnes qui sont membres de mes 2 pages, ma page littéraire Facebook et ma page de coaching Improve Yourself. Et donc, à vraiment acquérir ce recueil, c'est un complément donc aux idées que je défends habituellement. Et donc, la deuxième partie, excusez-moi, du recueil, et s'appelle, comme je viens de dire, comme un amas de pyramides inversées. 18 poèmes également. Et donc, si vous voyez déjà 18 poèmes plus 32 poèmes, je crois que ça fait 50 poèmes. C'est pour vous dire la consistance du recueil. Il est immense. Ce recueil immense, construit au fil du temps, avec cette image de nombreux choix illogiques qu'on trouve dans le continent, de l'idée des pyramides inversées. Et puis la dernière partie, et je crois qu'il y a quelques qui m'excuserez de ça, des répétitions, la dernière partie du recueil, c'est des piroguiers aux millions de rames. Les piroguiers, c'est nous les Sénégalais et Sénégal. Et donc, mais au-delà, ce sont les Africains. Donc là, vous avez une dizaine de poèmes, souvent des poèmes très longs, et qui vous parlent de ces piroguiers qui auraient dû faire certaines choses qu'ils ne font pas. Et des Africains qui auraient dû changer, ou pu changer leur destin, le destin du continent, qui hésitent, qui résistent, qui gèlent les choses, etc. Donc, c'est la poésie pour l'action, c'est la poésie pour la transformation. Donc, au total, vous avez une 60aine de poèmes construits à travers le temps. Une œuvre qui a démarré dès mon très jeune âge, peut-être 15 ans, 17 ans, j'ai du mal à me souvenir, parce que j'avais l'habitude de lire les écrits de mon père, et puis moi-même, j'ai commencé à prendre mon autonomie, à écrire, etc. Donc, je l'ai recoupé donc un ensemble d'écrits épars, publiés à travers le temps dans pour moi, ce majestueux recueil de 100 pages où je développe des tas de thèmes d'ordre philosophique, économique, sociologique, etc. Pour moi, la poésie, c'est pas ce que les gens parlent, et je pense que mes lecteurs découvriront cela et seront d'accord avec moi. C'est un choix délibéré. Le titre est évocateur, anthologie des poèmes qui pensent. Et je laisse sur le marché et au profit de la société une œuvre construite à travers le temps pendant plusieurs années. Et donc, car j'ai une position bien claire et c'est quoi sert la littérature, qui n'est pas forcément ce qu'un autre pourrait admettre. Et pour moi, la poésie doit être engagée et doit répondre aux préoccupations de la société du temps. C'est vraiment un art qui habituellement chez beaucoup de gens ne s'accommode pas facilement de l'action. On pense que c'est de la théorie, c'est de l'idéalisme, etc. Moi, c'est pas mon genre de poésie, en tout cas tel que je comprends les choses et que j'écris. Et pour moi, c'est l'engagement, la volonté de transformer, et c'est ce que j'ai toujours pensé, ce que j'ai toujours écrit, ce que j'ai toujours essayé de faire dans la vie, malgré les difficultés, les obstacles, les sabotages, etc. C'est ça la réalité. Ok, on ne se décourage pas, on avance. Et donc, il me sera très difficile de commenter toutes ces vidéos, tous ces poèmes
dans une vidéo, c'est une vidéo introductive pour ceux que la page de vente du recueil, mais dans ma page littéraire, dans la page Improve Yourself, vous trouverez des extraits. Déjà, je crois que derrière, il y a quelques extraits qui y sont. Donc, une soixantaine de poèmes qui me sera difficile de commenter dans ce recueil. Je ne ferai que vous les citer et pour vous annoncer la sortie de ce recueil, qui n'est pas seulement mon recueil, qui est un recueil, qui est votre recueil, qui est un recueil pour l'Afrique, pour le continent africain, qui est un recueil de patriotisme, de renouvellement, de jouvence, de réaction, etc. Et donc, je vous parlerai simplement de quelques poèmes qui se figurent dans ce recueil. Quand vous voyez la première partie, les portes étroites d'une Afrique enfermée, qui a connu l'esclavage, qui n'a pas toujours été bien dirigée, c'est un peu ça l'idée de portes étroites. Vous avez 32 poèmes au titre varié. Ce destin, évidemment, il s'agit de notre destin, destin de l'Afrique, de l'errance de l'Afrique, de l'errance de l'individu dans la société africaine. Évidemment, vous avez des poèmes assez particuliers comme Belle pénombre d'amour, et cet amour-là, par exemple, et qui ne sont pas forcément en droite ligne, et peut-être pas aussi la logique première du poème, mais que j'avais considéré comme 3 ou 4 poèmes qui traînent comme ça, il faut bien les mettre dans un recueil. Le pêcheur, c'est pas le pêcheur avec la canne, non, c'est celui qui fait le péché. Hein. Je traite de cette problématique du péché sur le continent africain, du comportement des gens. Je traite du problème de l'honnêteté. Et effectivement, malgré cette ambiance, mes poèmes sont aussi une invitation à la joie et aux prières et à l'espoir et à la tolérance de des poèmes comme différence, etc. Et donc, voilà, cette partie du recueil également, quelque part traduit l'angoisse de vivre dans un continent où les choses ont du mal à évoluer, à changer. Et c'est c'est le message de poèmes comme Inquiétude, comme Messie, et c'est la portée du poème comme l'hypocrisie, etc. Évidemment, dans le poème, j'avais déjà écrit des poèmes pour ma propre mère, et c'est normal, hein, écrire des poèmes pour les autres et publier sa mère, je pense que c'est pas j'en ai fait, il est très beau, j'espère que les gens liront, donc dédié aux mamans, à toutes les mamans. Et puis, je raconte un peu aussi toujours cette difficulté du continent d'être plus que ce qu'il devrait être, ce que pourrait appeler le mieux-être, le plus qu'être, etc., avec des paralysés créés par ce que j'ai appelé dans un poème les faux dévots qui font semblant d'eux, mais qui en fait ne font rien, qui transforment les choses. Effectivement, quand j'écrivais ce poème aussi assez jeune, c'est une période où vous verrez 2 ou 3 poèmes comme ça. Il y a beaucoup de messages au Sénégal. On parle de la sécheresse, il pleuvait pas, la pluie, la pluie, la pluie. Personnellement, j'étais choqué que très jeune, hein, par ce que je pourrais appeler ce fait de pleurnicher, hein, que si la pluie n'existe pas, il faut trouver des solutions. Et je crois que jusqu'à présent, on a ce problème-là d'une agriculture qui compte sur la pluie, hein, donc, etc. Donc, la bonne pluie, c'est un peu cette période des années 68. Vous voyez déjà, c'était un poème des années 66, 68, etc. Et puis, il y avait beaucoup de discours économiques. Oui, ça marche pas parce que c'est la conjoncture. Très jeune, j'aimais pas ça. Et j'avais écrit des poèmes sur cela. Et donc, et puis, ce parti de qui aussi est un appel à l'action. Le poème comme combattant, c'est ça. C'est pas parce qu'il y a la conjoncture, c'est pas parce qu'il pleut pas qu'on va céder. Et le poème appelle à ça. L'usine est assez particulier. L'usine, je l'ai écrit lorsque j'ai eu une carrière, une partie de ma vie où j'étais inspecteur du travail de la sécurité sociale. Et j'étais à Saint-Louis et avec un temps un peu difficile. Il y avait cette fameuse compagnie sucrière qui était là-bas. Et je recevais les lettres de licenciement, les plaintes de travailleurs, et les parents qui se disaient, mais écoutez, puisqu'il est inspecteur du travail, il peut trouver des emplois à nos enfants. Vous voyez, la question d'emploi, elle revient ici, hein. Et venez chaque mois à ma maison partout, oui, aidez-moi, mon fils, son emploi, etc. Et vous voyez les cris de ces Sénégalais-là qui venaient me voir, ce qu'ils disaient, je l'ai vu. Mon île, c'est un peu, dans toute cette ambiance, la volonté vraiment de prendre du recul, d'être serein, de se reposer, de fuir, etc. Et j'ai fait un grand poème pour Nars, quelque part. Je suis originaire de Saint-Louis, de par mon père,
qui est un bon Saint-Lusien, qui finalement est resté à Thiès pour des raisons professionnelles, etc. Et comme par hasard, c'était mon premier poste de travail. Et j'ai vécu des moments très heureux au cours desquels j'ai écrit ce poème qui s'appelle Nar. Et je me dis, mais écoutez, pourquoi on continue à l'appeler Saint-Louis? Ça me rappelle le débat qu'il y a eu récemment sur la statue, je crois, de Fédère, ou des choses comme ça. Je pense qu'on devrait l'appeler Nar, on peut, c'est tout. Et pourquoi Saint-Louis? Et donc, mon recueil, c'est un peu, le fait de parler d'une société ambiguë, où il y a les ambivalences, on n'en a plus le temps de rêver, de créer, etc. Évidemment, le recueil raconte aussi, c'est une partie de ma jeunesse, amateur de musique. Et là aussi, j'ai toujours été particulier. Moi, je n'étais pas le genre de gars qui écoutait la salsa, tout ça. Et j'étais beaucoup plus tourné vers les Jimi Hendrix, les Deep Purple. Vous voyez, un poème qui parle de ça, etc. Et donc, c'est pourquoi j'ai appelé musique d'hier. Et c'est un poème. Et Talisman, c'est un peu, dans ma jeunesse, le regret de cet appel au miracle, toujours le miracle, le talisman pour que les choses marchent, etc. Donc, vous voyez, très jeune, j'ai réagi contre tout ça, je les ai mis dans son poème. Et le dernier poème de cette première partie des portes étroites, clôt ce recueil, en se disant, puis ces portes sont vraiment étroites. J'ai envie d'en sortir, de regarder autre chose que cela. Et effectivement, je pense que ce premier recueil, tous les autres recueils qui vont paraître par la suite, vont essayer de répondre à ces angoisses, à cette volonté de changer les choses, de les renverser. Et c'est la deuxième partie du recueil, comme un amant de pyramide inversée et d'écriture plus récente. C'est un condensé. Je suis toujours dans le cœur du dilemme du continent, de ces avatars, de ces malheurs, des indécisions, de la décadence du leadership, hein, etc. Et ça explique un peu très bien l'étude du recueil dans cette deuxième partie. Méditation, invitation aux Africains à méditer leur histoire et à se souvenir de leurs ancêtres, du voyage de leurs ancêtres. Parce que si nous existons jusqu'à présent, c'est que nous avons dû sortir des forêts où l'on se cachait, et que cela c'est depuis le temps d'Adam et Ève, et qu'il y a une histoire à reconstituer, et ce que j'appelle c'est les ports de l'infiniton. Je crois que quand j'écrivais ce poème, j'avais un casque, comme on l'appelle, les casques avec les appareils téléphones, j'écoutais Bob Dylan. Bob Dylan. C'est sa fameuse chanson là. Comment ça s'appelle aussi? How many times? Quelque chose comme ça. People can, etc. Et l'errance, c'est toujours ce désespoir sur le continent africain et puis ce besoin d'émancipation. Et ce poème que j'écris il y a plusieurs années, quand viendra le temps des visions? C'est une provocation. Nous avons besoin de vision. Nous avons besoin de vision. Et ce recueil, donc, vous voyez, c'est très engagé. Moi, c'est ce que j'appelle la poésie qui pense. Hein, c'est pas pour chanter des fleurs, des trucs comme certains le font en disant je suis poète. Moi, je suis pas de ce genre. Et donc, comme un amas de pyramides inversées, vous voyez les pyramides d'Égypte et même en Éthiopie, vous avez des choses, des pyramides, etc. Et j'évoque ces nécessités de les redresser, et qui n'est autre que le redescend africain, ce qui convoque beaucoup de sagesse, un poème consacré à la dette africaine qui est aujourd'hui un thème, etc., où je montre que j'aime pas la dette, c'est tout, et il faut chercher d'autres solutions. Et commémoration, à mon âge si ancien, moi le poète, à mon âge si ancien, je me souviens des choses et de pages d'histoire, etc. Et mes écrits donc dénoncent cette logique de pays, qui sont les pays Sénégal, les pays africains, les pays des pyramides inversées, les pays des génies muselés, où les gens peuvent, dans leur propre pays, peuvent se sentir comme en exil et comme des exilés. Et soit c'est difficile, c'est dur, mais en fait, un des poèmes y répond. Jamais ne seront morts les chants de l'espoir, et puis le temps d'Afrique, le temps de demain, les vents de la démocratie. Il y a un poème consacré à ce que j'appelle Dame démocratie. Et donc, vous voyez, depuis très longtemps, j'ai écrit sur des débats d'aujourd'hui. Hein. Donc, le dernier poème, donc, tu vois, c'est à la page 108, je crois. Et donc, pour vous dire, il y a 10 poèmes, mais il est long, parce que imaginez 108 à 100. Hein. Et au départ, c'était un unique poème très long. Après, en publiant un recueil de synthèse, je me suis dit non, il faut que je structure, et ce qui a donné cela.
Et donc, c'est un plaidoyer aux Sénégalais, aux Africains, pour des mutations qu'ils doivent assumer, que elles peuvent assumer, doivent assumer être les acteurs. Donc, 10 poèmes qui s'entrechoquent pour dire des vérités. Parfois, je les dis de manière très dure, très dure. Je ne tourne pas autour du pot comme lente, alors qu'importe. Plus le temps de rêver, plus le temps de ceci, etc. Et puis le poète qui est là, qui surveille la société, qui dénonce cela. Et donc, c'est des poèmes qui pensent. Je parle de ces gens-là qui nous dirigent mal, qui nous font du mal, qui détruisent notre argent, qui exportent ou importent notre cobalt, tout ça, et verrait ça dans. Et puis, je chante aussi la démocratie, autant de dames de démocratie. Donc, dans ce recueil, vous avez 2 poèmes sur la démocratie. Ces illusions, ces ambiguïtés, et les espoirs qu'il y a derrière quand on dit c'est le moins mauvais des systèmes. Et puis, encore là, je convoque, j'explique aux gens que la poésie ne devrait pas être simplement cet art simplement du beau, mais aller au-delà, dans les profondeurs, aller dans les significations. Et c'est ce que j'ai appelé l'art de faire des sublimes. Où je dis, moi, je connais l'art de faire des vers sublimes, et je détaille. Donc, et ensuite, le dernier poème du recueil, c'est les piroguiers au milieu de la mêlée. Nous, les Sénégalais, les piroguiers, comme Sénégal, etc. Et j'invite à l'union, à la fraternité, à une politique beaucoup plus saine, etc., etc. Et ce poème que j'avais écrit dans un moment où il y avait une très grande tension politique au Sénégal, avec le président Blaïwa, tout ça, bon, au fur du temps, et tout ça a été nettoyé, refusé, réécrit, etc. Donc, vous voyez, ce recueil-là, je pense qu'il est riche en, sous plusieurs aspects. Il raconte des histoires. Parfois, tout écrivain aussi raconte son histoire personnelle à sa manière, parfois maquillée. Il y a des choses que je dis de façon très dure, il y a d'autres que je maquille, et etc. Et c'est de l'art pour faire ce travail. Et donc, c'est 40 ans de production que je vous présente dans un recueil et que je vous laisse la curiosité de découvrir l'art des poèmes qui pensent par et pour l'action, pour la transformation. Une centaine de pages, une soixantaine de poèmes sur le continent, son destin, ses résultats, ses hésitations, les écueils et les obstacles, aller de l'avant. Donc, je vous laisse quelques liens et puisque la mise en page est en cours sur Internet, ça va donc être sorti sur différentes plateformes. Et donc ici, vous avez déjà des adresses. Et puis la vidéo qui va suivre dans la page de vente, vous aurez les formulaires pour acheter si vous voulez acheter. Encourager ces réflexions africaines endogènes, indépendantes et pertinentes, décomplexées, etc. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de montrer que nous avons pensé, nous avons créé, et que nous sommes autonomes. Autonome et décomplexé. C'est un peu ça. Donc, je me suis décoqué la page littéraire, Facebook, où je pense aussi dans les prochains jours, beaucoup d'extraits de ce recueil seront là-dedans. Vous êtes déjà 3000 membres, je crois, si je ne me trompe pas. Je trouve que c'est peu. Et donc, on va publier quelques extraits. Donc, je vous invite à me rejoindre, donc, sortir de cet ouvrage dans les prochaines heures sur beaucoup de plateformes. Anthologie des poèmes qui passent à Abdoukarim, c'est-à-dire moi-même, poète, essayiste. Voilà, je crois que ensemble nous pouvons donc bâtir cette grande œuvre littéraire et j'espère que vous m'accompagnerez, que vous me soutiendrez, que vous achèterez la version numérique du livre qui est parti paraître et peut-être que nous aurons l'opportunité dans les mois ou les semaines à venir à organiser donc une séance de dédicace avec le format papier. Mais soyons modernes, nous sommes au temps de e-book. Et voilà ce que je voulais dire. Je m'appelle Abdoukarim Gueye, consultant international, écrivain, poète, inspecteur général d'État à la retraite, ancien directeur général de l'État, pour résumer un peu. Voilà, à bientôt. Tout le plaisir a été pour moi de vous présenter ce nouvel ouvrage qui, dans les prochaines heures, va être disponible sur Internet. À bientôt. Au revoir.